Bonsoir, eh bien écoutez, je fais cette vidéo parce que je viens de recevoir le siège Millennium. Pour ceux que ça intéresse, à mon avis pas grand monde, mais pour ceux qui ont regardé cette vidéo, c'est que vous avez un intérêt concernant au moins cette petite société qui était à l'époque des joueurs, connue sur DAOC, avec Cédrix, le numéro 1 de la guilde des Millennium, qui aujourd'hui s'est transformé en société, et puis de joueurs quand même, il faut le dire, au niveau français, qui sont les meilleurs français à mon avis, si ce n'est européens. Donc voilà, quand même une société qui nous intéresse tous en tant que gamers. Donc voilà, je viens de recevoir leur fameux siège, je pense que vous l'avez tous vu sur Millennium Store, je viens de le recevoir, et c'est un petit peu pour vous manifester mon mécontentement, mais surtout pour vous apporter les preuves j'ai envie de dire, de la faiblesse de ce siège. Alors, premier point, livraison, super, rien à dire, livré en 4 jours, chrono. Livré commandé je crois le vendredi ou le jeudi et puis reçu le mercredi, donc vraiment top. Quand on est habitué à du Colissimo, à des choses comme ça, c'est vrai que ça change. Maintenant écoutez, on va arriver sur le point du siège. Alors qu'est-ce qu'il a ce siège? Écoutez, j'ai envoyé un mail manifestant mon mécontentement, du moins ma femme a envoyé un mail, on lui a répondu que nos arguments n'étaient pas recevables, que compte tenu du fait qu'ils avaient réussi à vendre 200 un siège Millennium, ils comprenaient pas qu'on leur envoie un mail en leur expliquant qu'il y avait de très mauvaises finitions sur le siège et qu'il n'était pas du tout à la hauteur de mes attentes en l'occurrence. Alors, pourquoi mes arguments sont pas recevables? Déjà, c'est une question à se poser par rapport au service client. Hein. Vous êtes un service client, vous recevez aujourd'hui un avis de mécontentement. Est-ce qu'il faut le contester? Les gens décideront pour vous, mais moi je pense qu'on n'a pas à contester un avis de mécontentement d'un client. Le client a tous les droits et surtout de se rétracter au bout de 15 jours quand il s'agit d'un achat fait sur Internet. Donc encore une fois, un petit bémol sur le service client des Millennium, mais bon, on va pas leur en vouloir parce qu'au final, c'est une société qui est très jeune, fait par des gamers, pour des gamers, donc là encore, le joker tombe, il n'y a pas de problème, c'est pas ces discounts, c'est pas des gros groupes qui s'enrichissent et qui se font un maximum de pognon, on reste quand même dans quelque chose d'artisanal et je reste quand même dans une phase de respect par rapport au Millennium, ça c'est sûr. Maintenant, le siège. Alors, je sais pas comment est-ce que vous faites pour faire vos sièges, les mecs. Est-ce que vous sous-traitez en Tchécoslovaquie ou dans un pays qui a été touché par les radiations? Mais il y a un souci de construction. Je vous explique pourquoi. Alors d'abord, ce siège, il est très joli esthétiquement, ça on est d'accord, les couleurs bien choisies, on reste sur la base des Millennium, mais on a un problème. Donc vous voyez, on va le défaire. Voilà. Alors le siège, qu'est-ce qu'il a comme souci ce siège? Il a quelque chose de problématique, le siège, surtout au niveau de l'assise. Qu'est-ce qu'il a de problématique? Écoutez, je vais vous faire voir. Quand on parle de finition, quand on dit un produit n'a pas de bonne finition, on parle ni plus ni moins que des travaux qu'une entreprise doit effectuer pour faire du matériel, et c'est un petit peu les travaux finis, c'est-à-dire que c'est toutes les petites touches de fin qu'on va rajouter sur le siège, sur la voiture, sur n'importe quoi, qui vont faire que justement on va un petit peu valider la qualité du produit total. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a mis énormément de temps à faire de belles finitions, forcément on aura mis autant pour faire les choses très généralistes, à savoir poser le cuir, choisir le gros coussin, toutes ces choses-là. Donc les choses de fin, les détails disent beaucoup sur la généralité du produit. Donc pourquoi on parle de finition? Donc là on va attaquer la finition principale du siège. Alors pourquoi on parle de finition? Ça par exemple, vous voyez, ça c'est une finition. C'est un repose avant-bras. Donc ça c'est sûrement les choses qu'on met en dernier sur le siège, donc c'est des choses qu'on finit. Et c'est là qu'on va voir effectivement combien de temps ils ont mis à peu près pour poser ce genre de choses. Alors là, écoutez, voilà, on a quelque chose qui bouge pas trop, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de jeux, donc ça c'est pas mal. Et là on arrive sur celui-là, vous voyez, là on a un jeu qui est énorme. Vous voyez, on repasse sur celui-là, vous voyez, il n'y a pas de jeu. Et sur celui-là, il y a un jeu qui est énorme. Ce qui veut dire que la personne qui a monté le siège s'est même pas souciée de faire en sorte de créer une égalité de jeu, j'ai envie de dire, sur les dossiers. Donc là, on parle d'une mauvaise finition. On a un produit qui a de mauvaises finitions. Ensuite, pourquoi est-ce que le siège n'est pas recevable et repart automatiquement, puisque c'est ce que je vais faire, je vais tout simplement le renvoyer? C'est parce que, vous voyez, ce dossier-là repose sur ces barres en ferraille. D'accord? Ce qui sous-entend qu'en fait, le siège, l'assise, tout le poids que vous allez avoir va reposer sur ces deux barres en ferraille. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on vient mettre le siège comme ça. Alors on voit peut-être pas bien, j'essaie de vous expliquer, mais c'est pas simple d'une main. Voilà, hop, on retire, vous voyez, et hop, on va mettre le siège comme ça, qui va venir en fait, ni plus ni moins, se visser, d'accord? Se visser sur ces deux pattes, sur ces deux grosses pattes en ferraille.
qui tiennent bien. Hein, d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais le problème, il n'est pas dans ces pattes, qui sont à mon avis très solides, mais il est dans cette vis. Vous voyez? Ce qui veut dire que tout le dossier, en fait, repose sur cette vis. Toute la pression de votre poids, en fait, va reposer sur cette vis. Et moi, faisant 100 kg tout rond, hein, eh bien écoutez, cette vis a tenu 2 jours, 48 heures. Approximativement 6 heures de LOL, 2 heures avec Leblanc, 3 heures avec Zingzao et 1 heure avec Trundle. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Hein. Si je parle à des joueurs de LOL, vous allez vite vous rendre compte que ce genre de choses, on peut les faire en une journée même, hein, pour certains d'entre vous. Donc, vous voyez, 2 jours, 90 kilos, et voilà. La vis tombe, il n'y a plus de jeu, et on n'a aucune possibilité derrière, on n'a aucune possibilité, alors là vous voyez pas, mais derrière en fait, on n'a aucune possibilité de visser et de serrer pour ajouter une pression et pour faire éviter que le truc lâche. Voilà. Donc pour une personne qui pèse entre 50 et 70 kilos, je pense que c'est un produit qui peut s'acheter si on aime les Millennium. Après, je pense que c'est un siège qui vaut pas du tout ce qu'ils annoncent aujourd'hui, 199 €, 200 € pour quelque chose comme ça. Je pense que vous payez 135 € de marque Millennium et le reste c'est le siège, voyez. Mais on peut quand même souligner le travail des Millennium. Maintenant, à vous de voir.